Ma belle-sœur a engagé 3 aides à domicile haut de gamme et 2 chefs privés. Le forfait de récupération de 3 mois coûtait 60 000 €. Mon mari a demandé à sa mère d'où il sortirait l'argent pour payer. Ma belle-mère m'a regardé du coin de l'œil et a dit que la famille de mon côté venait de recevoir 200 000 € pour l'expropriation de certaines terres et que je n'avais qu'à payer. Affaire réglée. J'ai éclaté de rire et j'ai dit une seule phrase qui a fait pâlir immédiatement toute la famille de mon mari. J'ai poussé la porte de la maison vers 23 heures. Mon corps dégageait encore l'odeur d'antiseptique et le froid du bloc opératoire s'était imprégné dans mes vêtements et mes cheveux. Le service s'était prolongé plus de 14 heures. 2 patients avec infarctus du myocarde étaient arrivés l'un après l'autre. L'un avait nécessité une intervention au petit matin. L'autre s'était aggravé juste au moment où j'avais à peine eu le temps de manger la moitié de mon repas froid. Quand j'ai signé le dernier dossier au service de cardiologie de l'hôpital universitaire La Paz de Madrid, mes mains tremblaient légèrement de fatigue. Je voulais seulement rentrer à la maison, prendre une douche chaude, m'allonger dans mon lit et fermer les yeux. Ne serait-ce que quelques heures avant que le téléphone de l'hôpital ne sonne à nouveau. Mais au moment où la porte de l'appartement s'est ouverte, je suis resté paralysé sur le seuil. Comme si j'étais entré par erreur dans un endroit étrange. Mon appartement de 120 mètres carrés, dont j'avais moi-même décoré et organisé le vaste salon avec soin, s'était transformé en un chaos de balnéo de luxe. Le canapé beige était repoussé contre le mur. Le tapis à poils long que j'avais acheté pour notre 3e anniversaire de mariage était froissé. Sous la table, au milieu de la pièce se trouvait un lit médical articulé étincelant, recouvert de drap blanc, de couvertures en soie, de coussins cervicaux et de toutes sortes de diffuseurs d'huiles essentielles pour la récupération corporelle. Sur ce lit, ma belle-sœur Nuria était allongée comme une reine, avec un masque d'or sur le visage, les cheveux enveloppés dans un foulard de soie rose, tenant une coupe de champagne et les jambes posées sur les genoux d'un auxiliaire qui lui massait doucement chaque doigt. À ses côtés, 2 autres personnes en uniforme blanc brodé du logo, service de récupération premium. Bien-être. L'une ajustant une machine de vapeur faciale et l'autre ouvrant des boîtes d'essence importées qui remplissaient la table basse. Dans la cuisine résonnait le bruit des couteaux sur la planche et l'odeur de ragoût de faisan, de fruits de mer galiciens, de jambon ibérique de bellota et de truffes blanches se mélangeaient à celles des essences, me donnant mal à la tête dès l'entrée. 2 chefs inconnus utilisaient ma propre cuisine. Mes casseroles en acier inoxydable et la plaque à induction que j'avais mis 6 mois à payer en plusieurs fois pour préparer un dîner exquis que je n'avais jamais autorisé dans ma maison. Je suis resté à la porte, le sac encore à la main et sans avoir enlevé mes talons. La fatigue dans mon corps s'est tendue comme un fil fin sur le point de se rompre au moindre bruit. Nuria m'a regardé du coin de l'œil à travers son masque et a levé le coin des lèvres. Tiens, ma belle-sœur est déjà rentrée. Encore un service de nuit. Que c'est dur d'être médecin. Mais grâce à ce que tu travailles autant, notre famille peut se permettre tout cela. Cette phrase est tombée dans le salon comme une gifle sourde mais tranchante. Je n'ai pas répondu. Mon regard a passé au-dessus de la montagne de boîtes de cadeaux, de compléments vitaminés, de factures et de sacs de marque de luxe jetés au pied du lit et s'est arrêté sur la table de la salle à manger. Ma belle-mère, Doña Rosa, était assise là, épluchant des graines de tournesol. Le visage aussi serein que si tout dans cette maison lui revenait de droit, par sa propre décision. Mon mari Gonzalo était assis à côté d'elle. Devant lui se trouvait une épaisse liasse de papier. Son visage était pâle et son front brillait de sueur. En me voyant, il s'est levé d'un bond si rapide que la chaise est tombée par terre avec fracas. Alba, tu es déjà là. Sa voix a sonné rauque et son regard vacillait, moitié demandant de l'aide, moitié plein de peur. Je l'ai regardé lui, puis les papiers sur la table. Qui sont ces gens? Doña Rosa a secoué les miettes de ses mains et a fait glisser les papiers vers moi avec une totale indifférence. Tu arrives au bon moment. Nuria vient de se faire une chirurgie esthétique pour améliorer sa silhouette et elle a besoin de soins intégraux de récupération.
La pauvre est délicate et comme. C'est la fille cadette, je l'aime beaucoup. Donc je lui ai engagé le meilleur forfait de récupération de 3 mois. L'agence a déjà envoyé la facture. C'est 60 000 € au total. Demain matin, passe à la banque et fais-leur le virement. J'ai entendu chaque mot clairement. Mais pendant quelques secondes je n'ai pas pu croire que cela était sorti de la bouche de ma belle-mère. Combien viens-tu de dire? 60 000 €. Elle l'a dit avec la même légèreté que si elle me demandait d'aller au marché acheter 1 kilo de tomates. Je sais que comme médecin tu as de bons revenus, a continué Donia Rosa. De plus, la famille de ton côté vient de recevoir l'argent de l'expropriation de ses terres à Aranjuez. N'est-ce pas? J'ai entendu dire que ce sont environ 200 000 €. Je ne te demande pas de tout mettre. Seulement 60 000 pour prendre soin de ta belle-sœur. Nous sommes une famille. Il ne faut pas être calculateur. J'ai éclaté de rire. Un rire si sec et froid que même à moi-même il m'a semblé étrange. Vous croyez que je travaille dans un hôpital ou à la Banque d'Espagne pour que je puisse sortir 60 000 € quand ça me plaît? Le visage de Donia Rosa s'est assombri immédiatement. Ne me parle pas sur ce ton. Si ta famille a de l'argent, c'est aussi une bénédiction pour ta famille politique. Puisque tu t'es marié et que tu es entré dans cette maison, tu dois savoir apporter. Nuria est la sœur de ton mari. Elle traverse un moment délicat. Si tu ne l'aides pas, qui le fera? Gonzalo s'est approché précipitamment et m'a saisi le poignet. Sa main était froide et moite. Alba, ne commence pas à discuter avec ma mère. Nuria a besoin de se rétablir. L'agence a déjà fait le contrat. Nous avons engagé le forfait premium. Si maintenant nous reculons et ne payons pas, nous serons ridicules. Avance-toi l'argent. Je chercherai moi-même la façon de te compenser à l'avenir. J'ai baissé le regard vers sa main qui serrait la mienne. C'était la même main qui, 7 ans plus tôt, me protégeait de la pluie en allant à la faculté de médecine. C'était la même voix qui m'avait promis que, pauvres que nous soyons, il ne laisserait jamais que je souffre dans sa famille. Et pourtant, maintenant cet même homme était au milieu de l'appartement que je payais mois après mois, me suppliant du regard de me jeter dans un puits sans fond. Je me suis dégagé brusquement. Avec quoi vas-tu me compenser? Ton salaire de fonctionnaire atteint à peine 1 500 € par mois. Depuis 3 ans. L'hypothèque, l'électricité, l'eau, les dépenses de la maison, les médicaments privés de ta mère, les réparations de ta voiture et même l'argent que Nuria dépense quand elle vient manger ou faire du shopping. Presque tout sort de mon compte bancaire. Vas-tu me compenser avec des promesses? Gonzalo est resté rigide. Nuria a baissé son masque et a froncé les sourcils. Que c'est désagréable de t'entendre parler ainsi. Si tu es la belle-fille de cette famille, il est normal que tu aides. De plus, tu n'as pas d'enfant dont te préoccuper. Pourquoi veux-tu garder autant d'argent? Si tu me donnes un coup de main, tu ne perdras rien non plus. La phrase sur le fait de ne pas avoir d'enfant s'est plantée directement dans ma poitrine. Pendant 3 ans, chaque fois que j'étais épuisé par les gardes de nuit, chaque fois que j'arrivais tard à cause d'une urgence, Donia Rosa me lançait des allusions en disant que seul le travail m'importait et que je ne savais pas conserver la bénédiction d'être épouse et de donner des héritiers. J'avais toujours gardé le silence en pensant que dans toutes les familles il y avait des frictions. Je me disais à moi-même que si j'agissais avec décence, un jour ils comprendraient. Mais il s'est avéré qu'à leurs yeux mon silence n'était pas de la patience, mais une permission pour franchir mes limites. Une fois de plus, Donia Rosa a donné un fort coup sur la table. Ne commence pas à te lancer des fleurs. Une femme quand elle se marie doit veiller sur la famille de son mari. Tu as beaucoup d'études, mais tu ne comprends pas les principes basiques de la vie. Ta famille a reçu 200 000 €.
Sortir 60 000 pour sauver ta belle-sœur n'est pas demander trop. Ou bien tu prévois de garder tout. L'argent pour entretenir tes parents? Je l'ai regardée elle, puis Gonzalo. Il ne l'a pas contredite. Il a évité mon regard. À cet instant précis, quelque chose en moi s'est brisé en silence. Ce n'était pas un fracas ni une douleur aiguë comme je l'imaginais, mais un froid. Un vide terrifiantement clair. J'ai posé mon sac sur la table et j'ai ouvert la fermeture éclair lentement. Tout le salon est resté dans un silence sépulcral. Même les deux chefs dans la cuisine ont arrêté de travailler. J'ai sorti une liasse de documents que je préparais depuis plusieurs jours et je les posais devant Gonzalo. D'accord. Si à votre mère plaît parler de principe et à toi te plaît parler d'être une seule famille, aujourd'hui nous allons mettre les choses très claires. Gonzalo a regardé les papiers et son visage a changé de couleur. Alba, qu'est-ce que c'est? Extrait bancaire, virement, le contrat de l'hypothèque, toutes les dépenses de cette famille. Pendant les 3 dernières années. Je suis passé à la première page avec une voix étrangement tranquille. L'entrée de cet appartement a coûté 80 000 € dont mes parents m'ont donné 40 000. J'ai mis 30 000. De mes économies d'avant le mariage et ta famille a apporté exactement 10 000 pour faire le geste. Pendant 3 ans. La mensualité de l'hypothèque de 1000, je l'ai payée moi. Les charges de copropriété, électricité, eau et réparation. Je les ai payées moi. Les vitamines de ta mère et ses consultations en clinique privée. Je les ai payées moi. Quand Nuria a demandé un prêt pour ouvrir ce salon de beauté à Chamartin qui a fini par fermer, j'ai payé une partie parce que tu me l'as supplié. Nuria s'est redressée d'un coup. Ne sors pas des choses du passé. Je l'ai regardé fixement. Le passé n'est pas passé tant que les dettes ne sont pas entièrement payées. J'ai sorti un autre tas de feuilles et je les ai fait glisser vers Gonzalo. Et ici sont tous les virements que tu as faits en cachette à ta mère et à ta sœur pendant ces 3 ans. Un total de 18 000 €. Tu me disais que ton salaire était bas parce que tu devais payer des cotisations syndicales. Rembourser des dettes à des amis ou aider des collègues en difficulté. Il s'avère que tu utilisais notre argent commun pour jouer aux fils dévoués et aux frères généreux. Le visage de Gonzalo est devenu blanc comme un linge. Donia Rosa s'est levée d'un bond. Tu as espionné mon fils. Quelle sorte de femme es-tu pour compter jusqu'au dernier centime à ton propre mari? J'ai fermé le dossier et j'ai levé les yeux vers elle. Le genre de femme qui a enfin ouvert les yeux. L'air du salon est devenu dense. La machine à huiles essentielles continuait d'expulser une fumée blanche dans le dos de Nuria, donnant à la scène l'aspect d'une œuvre de théâtre grotesque. D'un côté étaient ceux qui utilisaient le nom de la famille pour exiger de l'argent. De l'autre côté étais-je, quelqu'un d'aussi épuisé que je désirais seulement m'effondrer, mais qui se voyait obligé de rester debout pour se protéger. Donia Rosa a serré les dents. Je t'avertis, si demain matin tu ne fais pas ce virement, ne m'accuse pas de ne pas avoir de pitié. J'appellerai tous les parents des 2 côtés pour qu'ils jugent. Je ferai en sorte que tout ce quartier sache que tu es une belle fille ingrate, qui a de l'argent, mais abandonne la famille de son mari. J'ai souri froidement. Appelez-les. Plus il y en aura, mieux ce sera. Gonzalo, pris de panique, m'a à nouveau saisi le bras. Alba? Ne fais pas un monde de cela. Il suffit que tu dises oui et tout se calmera. Je t'en supplie. 60 000 € avec ce que tes parents ont maintenant n'est pas une somme impossible à obtenir. Je me suis tourné vers lui et j'ai prononcé chaque mot avec une extrême lenteur. Gonzalo, écoute-moi bien. De l'argent de l'expropriation de mes parents. Pas un seul centime n'entrera dans cette maison. Et à partir de cet instant, quiconque dans ta famille qui osera convoiter cet argent aura affaire à moi. Et je ne vais pas parler en faisant appel aux sentiments. Ma belle-mère a lâché un rire moqueur. Qui essaies-tu d'effrayer? Tu te crois très importante? Sans la famille de ton mari. Tu n'es qu'une femme qui va rester pour habiller les saints. Enterrée toute la journée à l'hôpital.
J'ai pris à nouveau mon sac et je suis passé devant le lit articulé au milieu du salon. Nuria m'a regardé avec un mélange de colère et de déconcertement. Peut-être était-ce la première fois qu'elle se rendait compte que je n'étais plus la belle-sœur qui se limitait à ramasser les assiettes en silence après chaque repas. Je me suis arrêté devant la porte de la chambre et je me suis tourné pour les regarder tous les 3. J'avais l'habitude de penser que le foyer était l'endroit où revenir. Mais ce soir vous m'avez enseigné que certaines maisons ne sont que des cages décorées avec le mot famille. Cela dit, je suis entré dans la chambre et j'ai fermé à clé. Immédiatement de l'extérieur ont commencé à résonner les insultes de Doña Rosa. Les pleurs de Nuria et les coups de Gonzalo à la porte, m'appelant par mon nom. Je me suis appuyé contre la porte et j'ai fermé les yeux. Je n'ai versé aucune larme. Peut-être parce que j'avais déjà suffisamment pleuré pendant les 3 dernières années. Dans l'obscurité j'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché le nom de mon frère. Hector, viens me chercher demain à la première heure et appelle l'avocat Iné de ma part. À l'autre bout de la ligne il y a eu un silence de quelques secondes et ensuite la voix de mon frère a sonné grave. Enfin tu t'es décidé. J'ai regardé par la fente de la porte. Par où la lumière du salon s'infiltrait comme la fine lame d'un couteau. Oui, je ne vais plus essayer de sauver ce mariage. Je vais me sauver moi-même. Je n'ai pratiquement pas dormi de toute la nuit. Dehors, la voix de Doña Rosa montait et descendait de volume. Par moments elle m'insultait en m'appelant ingrate. Par moments elle pleurait pendant qu'elle appelait chaque parent de la famille. Gonzalo a frappé à la porte plusieurs fois, au début avec une voix douce, me suppliant d'ouvrir. Mais ensuite il a perdu patience et son ton est devenu brusque. Alba, ne pousse pas les choses à un point sans retour. Je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé ma blouse blanche de médecin accrochée sur la chaise. C'était le fruit de plus d'une décennie d'études, de nuits blanches, de supporter la pression. De surmonter les fois où un patient ne survivait pas et je devais rester immobile dans le couloir en ravalant mes larmes. Et pourtant, seulement pour 60 000 € ils étaient disposés à me transformer en mauvaise fille dans la même maison que j'avais achetée avec ma sueur. Je n'ai pas ouvert la porte. Je me suis limité à crier de l'intérieur. Gonzalo, le point sans retour, c'est toi qui l'as marqué, pas moi. Dehors s'est fait le silence. Un moment après j'ai entendu qu'il donnait un coup de poing contre le mur. Si cela s'était passé avant, je serais sorti en courant effrayé pour lui demander s'il s'était fait mal. Je lui aurais mis de la pommade et, à la fin, c'est moi qui aurais cédé. Mais cette nuit-là je suis resté assise en silence. Il y a des blessures qui ne sont pas sur la peau et quand elles font mal pendant suffisamment longtemps, on n'a plus envie de mettre des bandages à celui qui les a causés. Vers 7 heures du matin, mon téléphone a vibré. C'était Hector. Sœur. Je suis au garage. L'avocate Iné est aussi venue. Je me suis levé et j'ai mis une robe noire simple. J'ai attaché mes cheveux sur la nuque et j'ai ouvert la porte. L'odeur de compléments d'huiles essentielles et de nourriture réchauffée de la veille m'a frappé au visage. Le salon était encore plus désordonné qu'hier. Nuria était toujours sur le lit médical, avec les yeux gonflés, mais avec le téléphone à la main. L'écran montrait encore une page d'achat de sacs de marque. Doña Rosa était assise au milieu du canapé. À ses côtés il y avait déjà 3 autres parents. L'oncle Arturo, la tante Isabelle et l'oncle Fernando. Ils m'ont regardé comme si j'étais une criminelle. L'oncle Arturo s'est éclairci la gorge et a posé sa tasse de thé sur la table. Alba, les aînés de la famille sommes ici réunis. Comme belle-fille. Tu dois savoir quelle est ta place. À peine obtiens-tu un peu d'argent et tu te mets déjà à demander des avocats et à sortir des extraits bancaires. Prétends-tu détruire cette famille? J'ai approché une chaise et je me suis assise en face d'eux. Cette famille s'est détruite au moment où vous avez considéré que l'argent de mes parents leur appartenait pour le distribuer à votre guise. Doña Rosa a frappé la table. Ne sois pas insolente. J'ai appelé la famille pour t'apprendre à être une bonne épouse. J'ai observé chacun des visages qui essayaient de paraître sévères face à moi.
J'ai sorti mon téléphone, je l'ai posé sur la table et j'ai activé l'enregistreur. Très bien. Celui qui veut me donner des leçons. Qu'il le dise clairement au micro pour que je puisse ensuite le présenter au tribunal de façon complète. Toute la salle est restée de pierre. La tante Isabelle, qui était sur le point d'ouvrir la bouche, a ravalé ces mots instantanément. Gonzalo s'est approché avec le visage sombre. Alba, dois-tu vraiment aller à ces extrêmes? As-tu peur? Il a serré les dents. Je crois seulement que tu es trop froide. J'ai éclaté de rire, mais j'ai senti un nœud dans la gorge. Pendant 3 ans j'ai payé la maison, j'ai pris soin de ta mère, j'ai aidé ta sœur. J'ai caché toutes les difficultés pour sauver les apparences. À cette époque personne ne m'appelait chaleureuse. Maintenant que je ne laisse plus qu'on me suce le sang, vous m'appelez froide. L'oncle Arturo a froncé les sourcils. Quelle parole si désagréable. Nuria est ta belle-sœur. Elle a un problème de santé et elle a besoin de se rétablir. L'aider est aussi une bénédiction pour toi. J'ai poussé la liasse de factures de 60 000 € vers lui. Si cela vous semble une bénédiction, allez-y. Transférez-vous 15 000 € comme à compte. Que la tante Isabelle et l'oncle Fernando en mettent d'autres. 15 000 chacun, du reste qu'il s'occupe Gonzalo et sa mère, je promets de ne pas l'empêcher. Le silence a été absolu. L'oncle Arturo a toussé faussement et a regardé ailleurs. La tante Isabelle a pris son sac précipitamment. Aïe. Je suis seulement venu donner un conseil. Mon économie familiale n'est pas non plus pour jeter des fusées. L'oncle Fernando a murmuré. Il n'est pas bien que nous nous mêlions des choses d'un mariage. Je les ai vus se lever un par un. Ce supposé lien familial s'effondrait dès qu'il touchait à l'argent. Comme de la peinture bon marché sous la pluie. Doña Rosa a pâli. Où allez-vous? Ne disiez-vous pas hier tous que vous alliez m'aider à la remettre à sa place? Personne ne lui a répondu. La porte d'entrée s'est fermée plusieurs fois de suite, laissant dans le salon une honte nue et palpable. Juste à ce moment, la sonnette a retenti. Hector est entré avec l'avocatiné. Mon frère a regardé autour de lui en voyant l'état grotesque de la maison et son regard est devenu de glace. On commence, sœur. J'ai acquiescé. L'avocatiné a ouvert sa mallette et a posé quelques documents sur la table. Nous sommes venus faire une notification formelle. À partir d'aujourd'hui, ma cliente, Madame Alba, initiera les démarches de divorce. Demandera le blocage conservatoire des biens liés à ce logement et réclamera les sommes que monsieur Gonzalo a transférées sans consentement en dehors du patrimoine conjugal pendant le mariage. Gonzalo a reculé d'un demi-pas. Alba, vas-tu vraiment me poursuivre? J'ai regardé l'homme qui avait été mon mari. J'ai senti une paix qui faisait mal. Je ne poursuis pas la personne que j'aime, je poursuis celui qui, avec sa mère et sa sœur, a conspiré pour prendre l'argent de la retraite de mes parents. Doña Rosa s'est élancée pour arracher les papiers, mais Hector s'est interposé. Elle m'a pointé du doigt au visage, avec la voix tremblante de rage. Tu crois que parce que tu amènes une avocate j'ai peur? Je ferai en sorte que tout l'hôpital là passe sache quelle sorte de belle fille tu es. J'ai pris mon sac et je l'ai regardé directement dans les yeux. Essayez. Mais à partir de maintenant chaque parole que vous direz peut devenir une preuve contre vous. Je suis sorti par la porte avec Hector. Dans mon dos, les cris de Doña Rosa. Les pleurs de Nuria et la voix de Gonzalo m'appelant se sont évanouis dans le couloir. Pour la première fois en 3 ans je suis sorti de cette maison sans me sentir coupable. J'ai senti que ma poitrine se libérait comme si on m'avait enlevé une corde qui me serrait le cou. Depuis trop longtemps. Pendant qu'Hector conduisait en nous éloignant du bloc d'appartements. J'ai vu dans le rétroviseur la figure de Gonzalo debout à la porte, pétrifié. Avec la chemise froissée, nous regardant avec les yeux injectés de sang. Comme si jusqu'à ce moment il ne pouvait pas croire que j'étais vraiment capable de partir. Je n'ai pas tourné la tête. La ville était pleine de gens à 6 heures du matin. Le son des klaxons et des travaux dans la rue se fondait en un bruit gênant. Mais mon intérieur était étrangement tranquille.
comme après une longue opération quand le moniteur cardiaque revient enfin à un rythme stable. L'avocate Iné, assise à l'arrière, révisait le dossier que je lui avais envoyé la nuit précédente. Alba, tu l'as préparé assez bien. Extrait, justificatif d'apport pour l'hypothèque. Les virements à ta belle-mère et belle-sœur et même la facture des 60 000 € des services premium. Mais tu dois te préparer mentalement. L'autre partie ne va pas se rendre si facilement. J'ai regardé la file de voitures devant nous. Ma voix sonnait rauque par manque de sommeil. Je sais. Ils ne veulent pas seulement de l'argent. Ils ont besoin que je baisse la tête pour démontrer qu'ils ont encore le contrôle sur moi. Hector a serré le volant. Ne retourne plus jamais à cet endroit. Ce soir tu restes chez nos parents avec moi. Je suis restée silencieuse quelques secondes. En pensant à mes parents, mon nez m'a piqué. Ils avaient passé la moitié de leur vie à économiser et seulement quand leurs anciens terrains à Aranjuez avaient été expropriés, ils avaient obtenu cet argent pour leur vieillesse. Et pourtant, ma famille politique ne s'était jamais préoccupée de comment ils vivaient. Ils voyaient seulement ces 200 000 € comme un butin juteux. J'irai à la maison, mais d'abord je dois aller à l'hôpital. Hector a froncé les sourcils. Tu es encore en état de travailler. Je suis médecin. Mes patients n'ont pas la faute de cela. En entrant au service de cardiologie, quelques infirmières m'ont regardé avec pitié. Sûrement les histoires de ma famille avaient déjà commencé à circuler grâce aux appels de Doña Rosa. À peine avais-je mis ma blouse que l'infirmière chef m'a écarté dans un coin du couloir. Docteur Alba. Ce matin l'administration a reçu un appel d'une femme qui disait être votre belle-mère. Elle a parlé. En très mauvais termes. Disant que vous gardiez l'argent de votre mari et que vous aviez abandonné votre belle-sœur. Gravement malade. Les ressources humaines posent des questions. Je suis resté paralysé. La fatigue qui ne s'était pas encore dissipée a été remplacée par un frisson qui m'a parcouru le dos. Ils avaient agi plus vite que je ne le pensais. Merci de m'avertir, Lucia. Si elle rappelle, s'il vous plaît, enregistrez la conversation. L'infirmière chef m'a regardé avec une expression sérieuse. Alba, je travaille avec toi depuis 6 ans. Tout le service sait comment tu es. Mais si les affaires familiales arrivent à l'hôpital, ça se complique. J'ai acquiescé. J'étais sur le point d'entrer en consultation quand mon téléphone a vibré. C'était Gonzalo. Je ne l'ai pas pris. Immédiatement est apparu un message de lui. Ne m'oblige pas. Ma mère est très agitée. Si l'hôpital la prend, la lésée sera toi. J'ai lu ces mots et j'ai souri avec amertume. Même maintenant il continuait à croire qu'il pouvait m'attacher en utilisant mon travail. Je lui ai répondu avec une seule phrase, si tu veux dire quelque chose. Dis-le devant mon avocate. Moins de 10 minutes après, le chef de l'administration m'a fait appeler dans son bureau. Là se trouvait aussi le chef du service de cardiologie, un représentant syndical et le responsable de la communication de l'hôpital. Sur la table il y avait une transcription de l'appel de Doña Rosa. Elle m'accusait d'accepter des pots de vin des patients pour sauter les listes d'attente. D'acheter une maison avec de l'argent illicite. De maltraiter ma belle-mère et d'avoir mis à la rue ma belle-sœur malade. Chaque mot était une poignée de boue lancée directement sur la blouse blanche que je portais. Le chef du service m'a regardé longuement. Alba. Je crois en ta capacité et en ton éthique professionnelle. Mais la plainte est entrée par les canaux officiels. Nous devons suivre le protocole. J'ai laissé mon dossier sur la table. Je comprends. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative d'apporter des preuves. Voici les extraits de mes revenus légaux, le contrat de l'hypothèque. Le document qui certifie que mes parents m'ont donné de l'argent avant le mariage et les virements. Que mon mari a fait de son côté à sa famille. Quant aux accusations de ma belle-mère, je demande que l'hôpital gère cela par écrit. Mon avocate participera aussi au processus. Le bureau est resté silencieux. Le responsable de la communication a ouvert la liasse de factures du service de récupération premium. Et a froncé les sourcils.
60 000 € pour ta belle-sœur et ils veulent que tu le paies. J'ai répondu. Ainsi est-ce, parce que mes parents viennent de recevoir l'argent d'une expropriation. Le chef du service a soupiré et son regard s'est adouci. Retourne à tes consultations. L'hôpital ne tirera aucune conclusion sans preuve concluante. À peine sorti de l'administration, le téléphone a vibré à nouveau. Cette fois c'était un numéro inconnu. J'ai décroché. À l'autre bout de la ligne, la voix de Donia Rosa a sonné tranchante comme un couteau. Tu crois qu'en te cachant à l'hôpital tu vas t'en sortir? Je suis en route. Aujourd'hui je ferai en sorte que tout l'hôpital sache que tu es une belle fille au cœur de pierre. Je suis resté au milieu du couloir aseptisé, regardant mon reflet dans les vitres. Une seconde après j'ai activé l'enregistreur du téléphone. Venez, Donia Rosa, moi aussi je veux que tout le monde écoute l'histoire complète. Donia Rosa a ri avec malice. D'accord. Attends-moi là. Elle a raccroché brusquement. J'ai serré le téléphone. Mes mains étaient glacées, mais mon esprit était étrangement lucide. Je savais qu'à partir de ce moment la guerre ne se livrait plus dans mon appartement. Il l'avait portée à l'endroit que je respectais le plus. L'endroit où j'avais dédié toute ma jeunesse pour gagner une place. Et s'il voulait transformer l'hôpital en scène pour me diffamer? J'utiliserais cette même scène pour mettre la vérité au jour. À peine 20 minutes après. Le bruit provenant du rez-de-chaussée est arrivé jusqu'à l'étage de cardiologie. J'étais en train d'examiner un patient âgé quand l'infirmière Lucia a ouvert la porte effrayée. Pâle. Docteur Alba. Votre belle-mère est arrivée. Elle est assise au milieu du vestibule en criant et votre belle-sœur est aussi avec elle. J'ai laissé le stéthoscope et j'ai regardé le patient. Reposez-vous ici 5 minutes. Je demanderai au docteur Alejandro de venir continuer la consultation. Le vieil homme m'a regardé et m'a dit d'une voix lente mais ferme, allez résoudre vos problèmes. Docteur. Je suis votre patient depuis des années et je sais que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Seule cette phrase a fait que se forme un nœud dans ma gorge. J'ai baissé la tête en signe de remerciement et je suis sorti de la consultation. Au fur et à mesure que je descendais les escaliers, la voix de Donia Rosa se faisait plus nette. Aiguë comme une aiguille me perçant les tympans. Regardez cela. Un hôpital si important et ils ont une doctoresse sans scrupules. Elle a des milliers d'euros. Mais elle abandonne sa famille politique et laisse sa belle-sœur malade sans argent pour son traitement. Une foule s'était rassemblée près du comptoir d'accueil. Il y avait des patients en blouse. Des familles et un couple d'agents de sécurité qui la tenaient déjà par les bras pour la sortir de force pendant qu'elle ruait. Donia Rosa était assise par terre sur les carrelages, les cheveux ébouriffés, pleurant et frappant le sol avec les mains. Nuria était à ses côtés, enveloppée dans un manteau large, pâle. Mais sans oublier de se couvrir la moitié du visage devant les caméras des téléphones des curieux. Comme si elle était la victime la plus lamentable du monde. Gonzalo était aussi là. Debout à côté de sa mère, il essayait de la relever. Mais ses mouvements étaient pathétiquement faibles et faux. Ses yeux ont parcouru la foule et se sont arrêtés sur moi. Dans son regard il n'y avait pas un atome de culpabilité, seulement un avertissement silencieux. Si je ne payais pas, il détruirait ma réputation. Donia Rosa m'a vu et a crié plus fort. Là elle est. Alba. Descends ici pour que tout le monde voie ton visage. Quelle sorte de doctoresse es-tu? Avec un cœur plus froid que la glace. Tu gardes l'argent de ta famille. Celui de ton mari, et tu veux mettre ta belle-mère à la rue. Certaines personnes dans la foule ont commencé à murmurer. C'est la doctoresse. Elle semble si aimable. Je n'arrive pas à le croire. Les choses des familles riches sont très compliquées. Mais si la belle-mère est venue jusqu'ici pleurer, ce sera pour quelque chose. J'ai descendu les marches une par une avec les mains dans les poches de ma blouse blanche. Dans ma poche, le téléphone enregistrait. L'infirmière chef et le chef du service venaient derrière moi. Je n'ai pas regardé Gonzalo. Je me suis arrêté à 3 pas de Donia Rosa.
C'est terminé. Donia Rosa a ouvert grand les yeux. Tu oses encore t'adresser à moi. Je ne te reconnais plus comme belle-fille. J'ai acquiescé. Tant mieux. À partir de maintenant, appelez-moi par mon nom. La foule a laissé échapper un murmure d'étonnement. Gonzalo a fait un pas en avant immédiatement et a baissé la voix. Au moins demande pardon immédiatement et allons à la maison parler. Je l'ai regardé. Allez à la maison pour que tu m'obliges à payer les 60 000 € pour les luxes esthétiques de ta sœur. Le visage de Gonzalo a changé. Nuria s'est empressée d'intervenir d'une voix pleurnicharde. Ne me calomnie pas. Belle sœur. Je viens de passer par une opération. Je suis faible. Je ne t'ai pas obligé. C'est seulement que ma mère m'aime et a engagé le service. Tu as les moyens et tu ne m'aides pas. C'est cela qui me fait mal. Je me suis tourné vers elle. Nuria. Est-ce que ça te fait mal que je ne t'aide pas ou est-ce que ça te fait mal que l'agence t'ait appelé ce matin en disant que si tu ne paies pas un acompte de 15 000 € ils vont annuler le contrat et exiger une indemnisation? Le visage de Nuria a pâli. Les murmures de la foule ont augmenté. Donia Rosa continuait d'essayer de crier. Quoi qu'il en soit. Tu es sa belle-sœur. Ta famille vient de recevoir 200 000 €. Qui va mourir parce que tu es d'un peu? La famille? J'ai sorti le téléphone et j'ai reproduit l'enregistrement de son appel de ce matin. La voix de Donia Rosa est sortie nette par le haut-parleur au milieu du vestibule de l'hôpital. Je ferai en sorte que tout l'hôpital sache que tu es une belle fille au cœur de pierre. Le silence a été absolu. J'ai reproduit l'enregistrement suivant. Celui de la nuit précédente. La voix de Gonzalo a sonné tremblante, mais cynique. Il suffit que tu dises oui. 60 000 € avec ce que tes parents ont maintenant n'est pas une somme impossible à obtenir. Gonzalo s'est élancé pour essayer de m'enlever le téléphone. Alba, éteins ça. Les agents de sécurité lui ont coupé le passage immédiatement. J'ai fait un pas en arrière. Ma voix a sonné si glaciale que même moi j'ai remarqué sa fermeté. De quoi as-tu peur? Ne disais-tu pas que j'exagérais? Maintenant que tout le monde est ici. Mettons-le clair. Je suis médecin dans cet hôpital. Mes revenus sont transparents. Mon travail est supervisé par l'institution. Si vous m'accusez d'accepter des pots de vin, présentez les preuves. Si vous ne les avez pas, je vous poursuivrai pour calomnie et dommage à l'honneur. Le chef du service s'est avancé avec une voix sévère. L'hôpital rédigera un rapport de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Si les familles continuent à perturber l'ordre, nous appellerons la police nationale. Donia Rosa s'est tue. Nuria a tiré le bras de sa mère avec les lèvres tremblantes. Gonzalo m'a regardé. Il avait les yeux rougis par la rage, pas par la douleur. Alba, veux-tu vraiment me pousser à la limite? J'ai regardé l'homme qui autrefois m'avait fait croire que le mariage était un refuge et j'ai répondu avec calme, non, je te rends seulement à l'endroit auquel tu appartiens. À côté des gens que tu as choisis une fois et une autre. À ce moment a retenti le claquement de talons depuis la porte. L'avocate Iné est entrée avec 2 agents de la police nationale. Derrière elle était Hector portant une épaisse chemise de documents. Iné m'a regardé et a acquiescé légèrement. Alba? La plainte pour calomnie et perturbation de l'ordre public est déjà prête. Maintenant nous allons procéder officiellement. L'apparition de l'avocate Iné et de la police a fait que le vestibule reste dans un silence absolu. Les téléphones qui enregistraient ont commencé à descendre lentement. Seuls restaient quelques regards curieux plantés sur le visage de Donia Rosa. Elle, qui une minute avant criait jusqu'à s'enrouer, en voyant les agents en uniforme, a senti que les pleurs s'étouffaient dans sa gorge. Nuria a reculé d'un pas et avec la main tremblante s'est couvert le visage avec le manteau. Gonzalo était livide. Les lèvres serrées et me faisait des signes des yeux comme suppliant que je m'arrête. Mais il était déjà tard. Il y avait des choses que tant qu'elle restait à la maison je pouvais tolérer par affection. Mais une fois qu'elle les traînait à l'hôpital,
L'endroit où mon honneur professionnel se construisait après des nuits blanches. Je n'avais plus de raison de céder. L'avocate Iné a laissé le dossier sur le comptoir et a parlé clairement. Nous représentons Madame Alba. Nous demandons qu'un procès-verbal soit dressé sur les calomnies publiques et la perturbation de l'ordre dans un centre médical par Madame Rosa. Nous disposons d'enregistrements d'appels, de messages de menaces, de vidéos du vestibule et de l'historique financier correspondant. Un agent de police a regardé Donia Rosa, lui a demandé de se lever, de présenter sa carte d'identité et d'expliquer ce qui s'était passé. Donia Rosa a bafouillé. Moi je suis seulement sa belle-mère. J'étais très en colère et j'ai dit quelque chose. C'est une dispute de famille. Pas besoin de police ni d'avocat. Je l'ai regardé. Mes mots sont sortis doux, mais tranchants. Quand vous étiez assise dans le vestibule de l'hôpital en m'accusant d'accepter des pots de vin, vous pensiez que c'était seulement quelque chose. Elle est restée sans voix. Gonzalo s'est empressé d'intervenir. Agent. C'est une affaire interne de famille. Ma mère est âgée et a perdu les nerfs. Ma femme est aussi agitée et exagère. Laissez-nous le résoudre nous-mêmes. L'avocate Iné l'a regardé immédiatement. Monsieur Gonzalo. Vous-même avez menacé par message ma cliente en disant que si elle ne payait pas l'hôpital, la prendrait. Ce message est gardé. De plus vous étiez présent quand votre mère diffamait votre femme devant tous et vous n'avez rien fait pour l'empêcher. Réfléchissez bien avant de dire que c'est un malentendu familial. Le visage de Gonzalo a rougi puis a pâli. La foule murmurait. J'ai vu un patient que j'avais soigné en urgence la semaine précédente sortir de la foule. Sa voix était tremblante, mais résolue. La doctoresse Alba m'a sauvé la vie quand j'avais mal à la poitrine au milieu de la nuit. Elle n'a pas fait payer à ma famille un seul centime en dehors de ce que couvre la santé publique. Celui qui dit qu'elle accepte de l'argent sous la table doit le démontrer. Une autre femme est intervenue. C'est vrai. Chez moi nous sommes juste d'argent et la doctoresse Alba nous a même aidé avec les démarches de l'assurance. Ne venez pas avec vos problèmes familiaux pour couler la réputation des gens. Ces paroles ont été comme de petites lumières s'allumant en mon intérieur. J'avais cru être seul au milieu de cette foule. Mais il s'avérait que mes années de travail honnête n'avaient pas été vaines. Il y avait des gens qui ne connaissaient pas mes problèmes familiaux, mais qui savaient qui j'étais avec la blouse mise. Le chef du service s'est approché et a parlé avec sévérité. L'hôpital collabora pour éclaircir les faits. S'il y a une plainte formelle pour pot de vin, nous prions que les preuves soient présentées par écrit. Sinon, l'hôpital protégera son personnel face aux diffamations. À ce moment, Donia Rosa s'est vraiment effrayée. Elle a tiré le bras de Gonzalo. Dis quelque chose, fils. Si j'ai fait tout cela c'était pour toi et pour ta sœur. Gonzalo m'a regardé d'une voix rauque. Alba? Je t'en supplie. Dis à l'avocate de le retirer. Ma mère ne va pas supporter cela. Nuria est aussi faible. Si tu veux que je m'agenouille, je le ferai. Je l'ai observé attentivement. Cet homme continuait d'être le même. Il mettait toujours les autres devant comme bouclier. Quand sa mère m'insultait, il disait qu'elle était âgée. Quand sa sœur exigeait de l'argent, il disait qu'elle traversait un mauvais moment. Et quand lui-même se démasquait, il disait qu'il m'aimait encore. Mais pas une seule fois il ne m'avait demandé si j'avais mal, si j'étais fatigué. Si je pouvais encore le supporter. Je n'ai pas besoin que tu t'agenouilles, lui ai-je répondu. Je n'ai pas besoin d'un repentir théâtral. J'ai seulement besoin que tu signes le divorce et que tu rendes ce que tu as pris. Les lèvres de Gonzalo ont tremblé. Tu es vraiment cruel. J'ai lâché un rire amer. J'ai senti les larmes chaudes affleurer, mais elles ne sont pas tombées. Non, Gonzalo, j'ai simplement cessé d'être cruel envers moi-même. La police a invité Donia Rosa. Gonzalo et Nuria à entrer dans une salle de l'hôpital pour rédiger le procès-verbal.
Avant de partir, Nuria s'est tournée de façon inattendue, me lançant un regard plein de venin. Tu crois que tu as gagné? Tu as fait honte à la famille. Je ne vais pas rester les bras croisés. Je l'ai regardé avec calme. Préoccupe-toi d'abord de ton contrat de 60 000 €. Quand ils ne pourront pas me faire payer à moi, ils exigeront le paiement à qui a signé. Le visage de Nuria s'est défiguré. Donia Rosa l'a tiré et elles se sont éloignées en titubant. Le vestibule a commencé à se vider. Mais en mon intérieur je savais que cela n'était pas encore fini. Ils avaient perdu la face à l'hôpital aujourd'hui. Mais demain ils pourraient inventer des histoires sur Internet ou aller harceler mes parents pour me présenter comme la méchante du film et cacher leur avidité. Hector s'est approché et m'a tendu une bouteille d'eau. Ça va? Je l'ai prise. Mes mains étaient encore froides. Oui, mais nous devons aller un pas devant eux. L'avocate Iné a acquiescé. Cet après-midi je présenterai la demande de protection de l'honneur et les démarches pour le blocage des biens liés à l'appartement. De plus, je crois que nous devrions réviser à fond le contrat de Nuria. Une personne qui ne peut pas payer ne signe pas un contrat de 60 000 € comme ça. Sûrement il y a quelque chose de plus derrière. J'ai regardé par les baies vitrées de l'hôpital. Le soleil était déjà sorti et brillait intensément sur l'asphalte. Soudain j'ai rappelé le regard de Nuria quand ils ont mentionné l'indemnisation de mes parents. Ce n'était pas une simple avidité, c'était le regard de quelqu'un qui avait tout calculé. J'ai serré la bouteille d'eau. Iné, s'il te plaît, enquête sur Raoul. Le mari de Nuria. Je veux savoir pourquoi ils avaient besoin de l'argent avec tant d'urgence. Cet après-midi-là j'ai terminé mon service plus tard que prévu. L'hôpital, après le tumulte du matin, continuait à me lancer des regards. Mais cette fois ce n'était pas de suspicion flagrante. Certaines personnes acquiesçaient en silence en passant. Une infirmière a laissé un café chaud sur ma table sans rien dire. M'a donné des petites tapes sur l'épaule et est sortie. Je suis resté assise dans la salle de garde en regardant le café fumant et j'ai senti une pointe au cœur. Pendant 3 ans j'avais essayé de soutenir une famille qui ne m'avait jamais considéré des leurs. Pendant qu'au dehors il y avait des inconnus disposés à me donner un peu de chaleur sans rien demander en échange. Vers 18h Iné m'a appelé. Elle sonnait plus sérieuse que d'habitude. Alba, prépare-toi à ce que je vais te raconter. J'ai laissé le stylo. Que se passe-t-il? J'ai obtenu une copie du contrat que Nuria a signé avec la clinique Bienestar. Elle apparaît comme bénéficiaire. Mais dans la clause d'aval de paiement ne sont pas seulement ta belle-mère et Gonzalo. Le cœur m'a fait un bond. Qui d'autre? Il y a eu un demi-second de silence. Est-ce toi? Il y a ta signature avec une photocopie de ta carte d'identité. Je suis resté pétrifié. La salle de garde froide et blanche a semblé rétrécir soudainement, m'écrasant la poitrine. J'ai mis un moment à trouver ma propre voix. Je n'ai signé rien. Sûrement ils ont falsifié ma signature. Ils l'auront fait mal. Mais s'ils ont utilisé une photocopie de ta carte d'identité pour t'inclure dans la garantie du contrat, cela n'est plus un simple conflit familial. Mes mains se sont glacées. Je me suis rappelé que quelques mois plus tôt Gonzalo m'avait dit que dans son ministère ils avaient besoin de mettre à jour les données des familles pour l'assurance. Il m'a demandé ma carte d'identité, en a fait une photocopie et me l'a rendue. À ce moment-là je me sentais même chanceuse d'avoir un mari attentif. Il s'avérait que chaque morceau de ma confiance il l'avait utilisé pour aplanir le chemin de sa trahison. J'ai demandé très lentement. Iné, si la signature est fausse, pouvons-nous faire quelque chose? Oui. Nous demanderons une expertise calligraphique et nous dénoncerons l'usage non autorisé de documentation personnelle. Mais tu dois faire attention. Dès que Gonzalo saura que tu l'as découvert, il peut essayer de détruire des preuves ou d'inventer une autre histoire. Avant que je puisse répondre, une autre appel est entré. C'était Gonzalo. En voyant son nom sur l'écran, je n'ai plus senti de douleur. Seulement un froid tranchant et un profond dégoût. J'ai dit à Iné,
Attends un moment, je vais enregistrer. J'ai activé l'enregistreur et j'ai répondu. Gonzalo a parlé immédiatement. Sa voix s'était adoucie d'une façon terrifiante. Alba, pouvons-nous nous voir ce soir pour parler? Je sais que tu es en colère. Mais les problèmes de couple ne peuvent pas toujours être laissés entre les mains d'avocats. J'ai regardé par la fenêtre de la salle. Le ciel de Madrid à la fin de la journée était gris et couvert. Que veux-tu me dire? Je veux te demander pardon. Ma mère s'est trompée. Nuria aussi. Mais sur le contrat de la clinique, s'ils t'appellent, dis-leur que ça a été un malentendu. Ne le fais pas plus grand. Je m'en occuperai pour payer. J'ai serré le téléphone. Sais-tu que mon nom est sur ce contrat? Le silence à l'autre bout de la ligne a été la réponse à tout. Quelques secondes après, Gonzalo a baissé la voix. Alba? Je n'avais pas d'autre option. Ils exigeaient l'aval de quelqu'un avec des revenus stables pour que Nuria puisse utiliser le forfait premium. J'ai pensé que comme nous sommes une famille je pouvais utiliser ton nom temporairement. J'ai fermé les yeux. Tout mon corps tremblait, mais ma voix est sortie calme. Utiliser mon nom ou voler ma carte d'identité et falsifier ma signature. Ne parle pas ainsi, s'est-il fâché, mais il a à nouveau adouci le ton tout de suite. Je l'ai fait pour la famille. Si tu avais accepté d'aider depuis le début, nous ne serions pas arrivés à cela. Que sont 60 000 € comparés aux 200 000 que tes parents ont? Cette phrase a été le dernier coup de couteau qui a coupé toute trace d'affection qui me restait pour lui. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé qu'il continue à parler, que chaque mot de sa stupide avidité reste enregistré. Alba, je te le dis sérieusement. Si tu portes cela aux tribunaux, autant ma mère que Nuria que moi, nous sommes finis et tu ne gagneras rien de plus que la réputation d'épouse qui dénonce son mari. Tu es médecin, ta réputation t'importe, réfléchis bien. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé mon reflet dans la vitre. Merci pour le conseil. J'y ai déjà très bien réfléchi. J'ai raccroché et je lui ai envoyé l'enregistrement à Iné. Moins d'une minute après elle m'a appelé. Suffisant. Alba. Cet audio est fondamental. Ce soir va chez tes parents. Ne retourne pas à l'appartement. Demain à la première heure je présenterai une extension de la demande. J'ai ramassé mes affaires. En sortant dans le couloir, Hector m'attendait déjà à côté de l'ascenseur. En voyant mon visage il n'a rien demandé, il a seulement pris mon sac. Nos parents nous attendent pour dîner. En entendant cela, mes yeux se sont remplis de larmes. Nous avons conduit par des rues illuminées et des locaux pleins de gens. La vie normale que j'avais perdue à cause d'un mariage pourri. Quand la voiture s'est arrêtée devant la maison temporaire de mes parents à Móstoles. Ma mère était déjà à la porte avec les cheveux blancs agités par le vent. En me voyant, elle n'a pas demandé qui avait raison ni pourquoi je ne le lui avais pas raconté avant. Elle m'a seulement serré fort dans ses bras. Tu es déjà à la maison, ma fille. J'ai caché mon visage sur son épaule et pour la première fois depuis de nombreux jours j'ai pleuré. Non par faiblesse, mais parce qu'enfin je trouvais un endroit où je n'avais pas à me faire forte pour qu'on m'aime. Ma mère m'a servi une assiette de soupe chaude. Mais je remuais seulement la cuillère sans pouvoir avaler. Mon père était assis en face. Ses cheveux étaient plus blancs que la dernière fois que je l'avais vu. Il ne m'a pas demandé comment me traitaient mes beaux-parents, ni si je regrettais. Il s'est limité à poser sur la table une vieille enveloppe avec tous les documents de l'expropriation d'Aranjuez. Nous avons gardé les originaux pour toi. Demain nous irons ensemble chez le notaire. Cet argent est la sueur de toute notre vie. Il n'est pas pour que d'autres essaient de se rassasier avec. J'ai regardé les mains calleuses de mon père et un nœud s'est formé dans ma gorge. Je suis désolé. Par ma faute vous avez dû passer par cette honte. Ma mère m'a mis la main sur l'épaule. Sa voix était aimable, mais ferme. Celui qui fait les choses mal est celui qui doit avoir honte. Tu as bien fait de venir. Un mariage
Qui te fait avoir peur d'ouvrir la porte de ta propre maison n'est déjà plus un foyer. J'ai baissé la tête et les larmes sont tombées dans l'assiette. Pendant 3 ans j'avais essayé d'être l'épouse compréhensive, la belle-fille tolérante. J'avais cru que si je cédais il y aurait la paix. Mais en réalité je leur enseignais seulement comment me piétiner sans remords. J'ai dormi dans la petite chambre que ma mère m'avait préparée, en écoutant la pluie tomber. Pour la première fois je ne me suis pas effrayé en pensant aux cris de ma belle-mère. Ni aux reproches de mon mari, ni à si mon salaire arriverait pour boucher les trous de sa famille. Le lendemain matin, en ouvrant les yeux, j'ai vu que le téléphone était plein de notifications. Hector a frappé à la porte avec un visage sérieux. Sœur. Ceux de sa famille ont commencé une campagne sur Internet. Dans un groupe Facebook de voisins de Madrid. Le comte de Nuria avait publié une longue histoire. Elle disait que j'étais une médecin riche. Mais impitoyable, que j'avais mis ma belle-mère dehors en feignant qu'elle était malade. Que j'avais abandonné ma belle-sœur en plein traitement et que j'avais engagé des avocats pour menacer toute la famille. Elle a joint la photo de Doña Rosa pleurant à l'hôpital. Une autre de Gonzalo la tête basse paraissant démunie, et quelques phrases manipulatrices. En bas, des centaines de commentaires m'insultaient cruellement. Ils sont devenus fous. Hector avait les yeux rouges de rage. J'ai tout lu en faisant défiler l'écran vers le bas. Mais le cœur ne me battait plus aussi vite que la veille. Quand on vous accule, la peur disparaît. J'ai fait des captures de tout et je les ai envoyées à Iné. En 5 minutes elle m'a appelé. Ne réponds pas toi. Je préparerai un communiqué officiel. J'ai seulement besoin que tu m'envoies une chose de plus. Ton planning de garde et les documents de tes revenus légaux des 3 dernières années. À peine j'ai raccroché, un numéro inconnu m'a appelé. C'était la voix pressée d'un homme. Je parle avec Madame Alba. Je suis Marcos, le gérant de la clinique Bienestar. Je suis désolé de vous déranger. Mais nous avons besoin de confirmer le contrat de Madame Nuria. Ce matin nous lui avons exigé le paiement et sa famille a dit que vous étiez l'aval principal et que vous vous chargeriez de toutes les dépenses. Je me suis redressé immédiatement. Je n'ai pas signé ce contrat. La signature est fausse et ils ont utilisé ma carte d'identité de façon frauduleuse. Si vous voulez traiter le sujet, envoyez toute la documentation par courrier à mon avocate. Il y a eu un silence et ensuite l'homme a baissé la voix. La vérité est qu'à nous aussi l'attitude du mari de Nuria le jour de la signature nous a paru suspecte. Il avait beaucoup de hâte et disait que sa famille allait recevoir une grande indemnisation. Nous avons des caméras de sécurité dans le bureau. J'ai serré le téléphone avec force. Gardez ces enregistrements. N'effacez absolument rien. Hector m'a regardé avec les yeux très ouverts. Nous avons des preuves, n'est-ce pas? J'ai acquiescé, mais je n'ai pas senti de soulagement. Je savais que si Gonzalo s'était risqué à mettre mon nom dans un contrat faux, il avait franchi la dernière ligne rouge. L'homme avec qui j'avais dormi chaque nuit n'était pas seulement avaricieux et lâche. Il était disposé à me convertir en son bouc émissaire. À midi, Iné m'a envoyé le brouillon de la plainte élargie, faux documentaire. Usage indu de documentation personnelle. Diffamation sur les réseaux sociaux et demande de saisie du logement. J'ai lu chaque ligne, mes mains étaient froides, mais mon esprit tranquille. À cet instant, Gonzalo m'a envoyé un message. Alba, dis à ton avocate de s'arrêter. Si tu continues à presser, je raconterai à tout l'hôpital que tu ne peux pas avoir d'enfant. J'ai regardé ces mots pendant longtemps. La vieille douleur a ressurgi, mais cette fois elle ne m'a pas enfoncé. Je l'ai renvoyé le message à Iné et j'ai répondu. Merci de me fournir une preuve de plus de coercition. Quelques secondes après, Gonzalo a commencé à m'appeler sans arrêt. Je n'ai pas répondu. Dans le patio, mon père arrosait les pots et ma mère étendait ma blouse blanche fraîchement lavée. La lumière du soleil tombait sur le tissu blanc et immaculé. En voyant cette scène, je me suis rendu compte que cette guerre n'était pas seulement pour le divorce. C'était pour récupérer ma dignité.
Mon argent et les années où j'avais permis que d'autres me méprisent. Cet après-midi-là, je suis allé avec Hector et l'avocate Iné à la clinique Bienestar. Quand ils nous ont montré l'enregistrement du jour de la signature, j'ai vu clairement Gonzalo debout à côté de Nuria, lui remettant la copie de ma carte d'identité au gérant de ses propres mains, pendant que Nuria se penchait pour falsifier ma signature sur le document d'aval. Cette image nette sur l'écran a été plus froide et concluante que n'importe quelle confession. J'ai écouté ma propre voix très bas. Iné, présente la plainte. Cette fois je ne veux pas seulement le divorce. Je veux qu'il paie. En sortant de la clinique, je me suis assise dans la voiture avec les mains encore glacées. L'image de Gonzalo remettant ma carte d'identité et de Nuria falsifiant ma signature se répétait dans ma tête comme un couteau ébréché coupant ce qui restait de mes souvenirs. Je ne pleurais plus. Quand la douleur dépasse les limites, elle se convertit en une lucidité terrifiante. Iné a gardé une copie de la vidéo sur son disque dur. Alba. Ce soir je présenterai la plainte formelle. Nous avons une base suffisante pour demander l'expertise calligraphique. La vidéo est pour notifier à la clinique que tu n'es pas responsable de ce contrat frauduleux. Hector a frappé le volant. J'ai peur qu'ils aillent à la maison monter un scandale. Maman m'a dit que la belle-mère leur envoie des messages insultants. J'ai ouvert immédiatement mon téléphone. J'avais plus de 20 messages de Donia Rosa dans la boîte bloquée. Que si ma famille m'avait appris à détruire des foyers? Que si nous étions des ingrats avec l'argent? Qu'elle allait venir en personne demander des explications. Hector, allons à la maison. S'ils apparaissent, ne leur ouvrez pas la porte et appelez la police. Quand nous sommes arrivés, ma mère nous regardait derrière les grilles de la fenêtre. À peine entrée, elle m'a saisi la main en tremblant. Alba, ils ont appelé en disant que si nous ne leur donnons pas l'argent, ils viendront monter un spectacle dans le quartier. Mon père a posé sa tasse sur la table d'une voix grave. Qu'ils viennent s'ils veulent. Dans cette maison nous n'avons rien fait de mal. Je me suis assise avec eux et je leur ai montré les vidéos, les messages et le dossier. En voyant la vidéo de Nuria falsifiant la signature, ma mère s'est couvert la bouche avec les yeux pleins de larmes. Mon père est resté silencieux longtemps. Si longtemps qu'on entendait seulement le tic-tac de l'horloge au mur. À la fin il a dit, quand tu t'es marié avec lui. Je demandais seulement que même s'il était pauvre il t'aime vraiment. Je me suis trompé de personne. Je lui ai pris la main. Ce n'était pas ta faute, papa. C'est moi qui ai fait trop longtemps confiance. Juste alors on retentit de forts coups à la porte de la rue et une voix d'homme a crié, Alba. Sors parler avec moi. C'était Gonzalo. J'allais me lever, mais Hector s'est avancé. Reste là. Je vais regarder par la caméra de l'interphone. Sur l'écran il y avait Gonzalo titubant sous le réverbère, avec la chemise froissée et les cheveux en désordre. À ses côtés était Donia Rosa avec le visage rouge frappant la porte avec son sac et criant. Ouvre la porte. Ne te cache pas comme une voleuse. Hector a activé le haut-parleur. Tout ce que vous avez à dire, parlez-en demain avec l'avocate. Gonzalo a regardé la caméra avec les yeux injectés de sang. Alba, je sais que tu écoutes. Retire la plainte. Si tu la retires, je signerai un papier m'engageant à ne jamais toucher l'argent de tes parents. J'ai regardé l'écran sans m'émouvoir du tout. Un homme qui à ce stade croyait encore que sa parole valait quelque chose. J'ai parlé par l'interphone. Gonzalo, tu n'es plus en position de négocier. Toutes les preuves de la falsification ont été remises au tribunal. Il a pâli. Donia Rosa a commencé à crier. Tu oses accuser mon fils? Tu es mauvaise. Les caméras de la clinique enregistrent très bien. Nous verrons qui est le mauvais quand la justice parlera. Soudain, Gonzalo s'est laissé tomber à genoux devant la porte. Il s'est couvert le visage avec les mains en appuyant la tête contre la porte en bois et sa voix sonnait étouffée. Alba, je t'en supplie. Si tu me dénonces, je perdrai mon travail et ma mère et ma sœur n'auront pas de quoi vivre. Je me suis trompé.
Je te rendrai tout. Cette scène m'a semblé si pathétique qu'elle m'a fait rire. Quand j'avais besoin qu'il soit à mes côtés, il a choisi sa mère et sa sœur. Maintenant qu'il avait peur de perdre son travail, il se rappelait de s'agenouiller et de m'appeler épouse. Tu ne vas rien me rendre parce que tu regrettes, ai-je dit. Tu vas le rendre parce que tu as peur. Gonzalo a levé la tête et l'expression de supplique a disparu rapidement, laissant place à une rage déformée. Alba, ne m'accule pas. Tu crois que tu es la seule à avoir des preuves. Le cœur m'a fait un bond. Hector a demandé rapidement. Qu'est-ce que tu vas inventer maintenant? Gonzalo a lâché un rire amer. Vous verrez. Demain tout l'hôpital saura que la grande doctoresse Alba a été en traitement pour infertilité. On verra qui la défend alors. Ma mère s'est mise à trembler. Mon père s'est levé d'un bond, mais je l'ai arrêté. Il avait sorti à la lumière ma vieille douleur de la façon la plus cruelle et nue possible. Mais cette fois je n'ai pas baissé la tête. J'ai regardé fixement la caméra et j'ai parlé en articulant chaque syllabe. Gonzalo. Mon dossier médical privé n'est pas une excuse pour que tu falsifies ma signature. Tu essaies de me voler et tu me diffames. Tu viens de me fournir une preuve de plus de menaces et de révélations de secrets. Merci. L'avocate Iné, qui écoutait tout par téléphone, est intervenue. C'est suffisant, c'est déjà enregistré. Hector appelle la police. Dans la rue, Gonzalo a entendu le mot police et a tiré Donia Rosa en arrière. Elle continuait à insulter, mais avec la voix brisée. Ils sont montés dans la voiture et sont partis à toute vitesse, laissant des traces sales sur le sol. Ma mère m'a serré fort par derrière. Ma fille n'a pas de quoi avoir honte. Je me suis appuyé sur son épaule. Pour la première fois j'ai osé dire ce que j'avais tant de temps gardé. J'avais très peur parce que je n'arrivais pas à tomber enceinte. Mais maintenant j'aurai plus peur d'amener un fils dans cette famille. Mon père m'a mis la main sur la tête, comme quand j'étais petite. Demain je t'accompagnerai moi. Personne ne va utiliser la douleur de ma fille comme une arme. Cette même nuit, Iné a présenté une demande d'urgence. Vers minuit elle m'a appelé très tendue. Alba, on vient de me donner plus d'informations. Le mari de Nuria, Raoul, a des dettes de presque 80 000 € et le contrat de 60 000 € n'était pas seulement pour la récupération esthétique. Il prétendait annuler le service juste après que tu paies et emporter l'argent du remboursement. Je me suis redressé dans le lit. Que veux-tu dire? Qu'ils ont créé un contrat faux pour me sortir l'argent. J'ai regardé l'obscurité de l'autre côté de la fenêtre, en serrant le téléphone. Donc tout avait été un piège depuis le début. Si tout était simple avidité, je pourrais le comprendre comme la mauvaise nature d'une famille égoïste. Mais si c'était un montage, si Gonzalo savait parfaitement qu'ils utilisaient mes données, si Nuria savait que le contrat de 60 000 € était seulement une excuse pour saigner l'argent de mes parents, alors mon mariage de 3 ans n'avait jamais été un foyer. Cela avait été un trou creusé exprès, attendant que je m'épuise et que je tombe dedans. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau dîner sans avoir presque dormi. La phrase qu'il prévoyait d'emporter le remboursement après que je paie ne cessait de tourner dans ma tête. Iné a posé un nouveau dossier sur la table et m'a montré la photo d'un homme d'environ 30 ans avec une chemise imprimée, chaîne en or au cou, le visage brillant de sueur et un regard fuyant. C'était Raoul, le mari de Nuria. Il avait eu une entreprise de cosmétiques à Chamartin, mais elle a fermé il y a presque 1 an. Maintenant il doit de l'argent à beaucoup de gens. Au total environ 80 000 € et il a un prêt rapide sur le point d'échoir. Nuria avait toujours présumé que son mari était un grand entrepreneur avec des contacts et de l'argent et Donia Rosa l'a traité comme une princesse pour cela. Je n'y avais jamais donné d'importance, mais maintenant tout prenait sens. C'est-à-dire que le contrat était leur façon d'obtenir de la liquidité. Iné a acquiescé. Selon le gérant. Au début Nuria allait seulement engager un forfait de 10 000 € mais quand ils ont appris ce de l'expropriation,
Raoul a suggéré de le monter à 60 000. Le contrat stipule que si le client annule avant de commencer, la clinique rend une grande partie après déduire les frais de gestion. Il prévoyait que tu paies. Et ensuite annuler pour utiliser cet argent et solder les dettes de lui. J'ai éclaté de rire, bien que cela me fasse mal à la poitrine. Quelle ironie. Je dédie ma vie à sauver des personnes et eux se dédient à calculer comment me sucer le sang. Hector a frappé la table. Je vais chercher ce Raoul maintenant même. Je ne l'ai pas arrêté. Nous n'allons pas perdre notre avantage en agissant à chaud. Iné a acquiescé satisfaite. Exact. Maintenant ce qui reste est de réunir plus de preuves. La clinique va faciliter les vidéos. Et le contrat original. De plus, il y a un détail clé. Elle a sorti un extrait bancaire. Des jours avant de signer le contrat. Gonzalo a transféré à Nuria 2000 € avec le concept paiement par avance. Il l'a sorti de son compte salaire, mais juste avant il avait transféré cette somme depuis votre compte joint. J'ai regardé la feuille et j'ai senti les doigts engourdis. 2000 €. Ce même mois, Gonzalo m'avait dit. Ma mère doit aller chez le médecin pour des examens chers. Je les lui ai donnés pour qu'il ne m'appelle Paradin. L'argent que je lui avais donné pour soigner sa mère s'était converti en la compte du piège dans lequel ils allaient me mettre. Ajoute cela à la plainte, ai-je dit doucement. À ce moment, le téléphone d'Hector a sonné. Après avoir échangé quelques mots, son visage a changé. Alba? Papa vient d'appeler. Ta famille politique est allée à l'appartement. Ils sont en train de changer la serrure. Je me suis levé d'un bond. Cet appartement est un bien commun. Ils n'ont pas le droit. Iné a pris les papiers rapidement. Ne discute pas seul. Appelle la police et que vienne aussi l'administrateur de la copropriété. Quand nous sommes arrivés à l'immeuble à Arturo Soria, il y avait déjà des voisins regardant dans le couloir. Devant la porte, Gonzalo donnait des instructions à un serrurier. Donia Rosa était à ses côtés les bras sur les hanches et Nuria, assise sur une valise. Faisait mauvaise mine entourée de sacs de marque. En me voyant, Donia Rosa a élevé la voix. Tu oses encore pointer le nez par ici? Cette maison est celle de mon fils. Tu es déjà parti. Donc n'espère pas revenir entrer. J'ai regardé la serrure à moitié démontée. Cet appartement est en litige et il y a une ordonnance de blocage des biens en cours. Qui vous a donné la permission de changer la clé? Gonzalo s'est approché en essayant de paraître conciliant. Alba, je veux seulement éviter plus de problèmes. Comme tu es déjà chez tes parents. J'ai pensé que ma mère et Nuria restent ici quelques jours. Je t'enverrai tes affaires quand je pourrai. Je l'ai regardé lui puis le serrurier, qui semblait ne pas savoir quoi faire. Tu essaies de t'approprier un bien commun et de m'interdire l'accès à mes affaires personnelles. J'ai averti la police. Explique-leur quand ils arriveront. Le visage de Gonzalo s'est assombri. Tu dois être si radical. Non, je suis seulement en train d'apprendre à être juste avec moi-même. Donia Rosa a essayé d'arracher mon sac, mais Hector s'est interposé. Osez toucher ma sœur et vous verrez. Le couloir était une poudrière. À cet instant se sont ouvertes les portes de l'ascenseur et sont sortis l'administrateur de la copropriété et 2 agents de police. Iné a présenté les documents et le serrurier, effrayé, s'est écarté. Le policier a regardé Gonzalo. Si l'appartement est en dispute légale, vous ne pouvez pas altérer la serrure. Passons à l'intérieur pour clarifier cela. J'ai franchi la porte de ce qui avait été ma maison. L'endroit que j'avais essayé de convertir en foyer semblait maintenant un champ de bataille. Le lit articulé continuait au milieu du salon et sur la table il y avait des restes de nourriture. Des boîtes de compléments et des factures. J'ai sorti le téléphone et j'ai commencé à tout enregistrer. Nuria s'est levée d'un bond. Que filmes-tu? Vas-tu me diffamer sur Internet? Non. Je suis seulement en train de documenter l'état du logement avant que vous fassiez disparaître plus 2 choses. En disant cela,
Mes yeux se sont arrêtés dans un coin de la table de la salle à manger. Entre un tas de papiers il y avait un reçu froissé. Sur lui on lisait clairement le nom du destinataire Raoul. Le montant 15 000 € et le concept à compte de remboursement de service. Je me suis baissé pour le prendre. Nuria est devenue blanche et s'est élancée pour me l'arracher. Mais il était trop tard. Je l'ai remis à Iné. Il semble que nous ayons trouvé la pièce du puzzle qu'ils n'ont pas eu le temps de cacher. Gonzalo est resté pétrifié. Donia Rosa a regardé sa fille puis son fils et la prétention de son visage s'est transformée en pure panique. Nuria tremblait, incapable d'articuler un mot. Pour la première fois j'ai vu comment le piège qu'ils avaient ourdi se refermait sur eux. Le reçu dans les mains d'Iné était seulement un morceau de papier. Mais il a fait taire tout le salon. Les mots « remboursement de service » étaient une confession mise au mauvais endroit. Nuria était pâle, les lèvres tremblantes. Donia Rosa a regardé sa fille puis Gonzalo avec une désorientation impossible à cacher. Seul Gonzalo a essayé de maintenir le calme, bien que la sueur de son front le trahisse. « C'est seulement un brouillon », a-t-il dit rapidement. « Alba ? N'imagine pas des choses. » Nuria a demandé à Raoul de lui faire quelques virements. « Ce sont des choses. À eux qui n'ont rien à voir avec toi. » J'ai souri légèrement. « Tu me prends vraiment pour si stupide ?» L'agent de police a révisé le papier et s'est adressé à Nuria. « Expliquez ce reçu. Pourquoi y a-t-il un acompte de remboursement avant même d'avoir payé le service ?» Nuria a bafouillé. « Je ne sais pas. Mon mari s'occupe de ces choses, je signe seulement. » Iné est intervenue immédiatement. Elle vient de reconnaître qu'elle a signé. Ce qui corrobore que les images de la clinique Bienestar où on la voit falsifier la signature de ma cliente sont réelles. Nuria s'est tue. Donia Rosa a sauté à sa défense. Avocats abusifs. Ma fille est malade. Pourquoi la harcelez-vous? S'il y a des questions, posez-les à Raoul. Je l'ai regardé froidement. Quand il me harcelait pour que je paie 60 000 € après une garde de 14 heures. Quelqu'un s'est demandé si j'étais fatigué. Donia Rosa a fermé la bouche. Gonzalo s'est approché de moi et a baissé la voix. Alba, le dommage est déjà fait. J'admets que je me suis trompé en utilisant ton nom. Mais je te jure que je ne savais pas pour le remboursement. Nuria et Raoul m'ont trompé. Si tu veux dénoncer, dénonce les œufs, mais laisse-moi en marge. Le voir pousser sa mère et sa sœur vers le précipice pour se sauver lui-même m'a donné une pitié infinie. Alors j'ai dit, les 2000 € que tu as transférés à Nuria comme acompte. Cela aussi a été une tromperie. Gonzalo s'est tu. Je voulais seulement aider ma sœur. Avec l'argent que je t'ai demandé en disant que ta mère avait besoin d'examens médicaux. Toute la salle est restée silencieuse. Donia Rosa a regardé son fils. Je me suis rendu compte qu'elle ne savait pas qu'il avait utilisé sa supposée maladie pour me sortir de l'argent. Dans cette maison tous faisaient des calculs. Mais à la fin ils finissaient par se tromper entre eux. La police a rédigé le procès-verbal et a confirmé que le changement de serrure était impropre. Le serrurier a déclaré que Gonzalo l'avait appelé en disant que sa femme l'avait abandonné. Iné m'a demandé, « Alba, veux-tu faire un inventaire de tes biens maintenant ?» J'ai acquiescé. Hector et moi avons révisé les chambres. J'ai trouvé le purificateur d'air que j'avais payé avec ma prime caché dans la chambre de Nuria. Dans son sac de marque j'ai trouvé le bracelet en or que ma mère m'avait offert pour mon anniversaire. Quand Hector a sorti le bracelet, Nuria a essayé de le lui enlever. Cela est à moi. Je lui ai montré le bracelet. À l'intérieur il portait gravé le mot « paix », commande spéciale de ma mère. C'est mon cadeau. Vas-tu dire à la police qu'il est à toi? Nuria a pâli. Donia Rosa a regardé ailleurs en feignant de ne rien voir. J'ai senti mon sang se glacer. Il voulait jusqu'au dernier centime de ma famille. J'ai dit à Hector d'appeler une camionnette pour emporter tout ce qui m'appartenait. Gonzalo s'est alarmé. Alba, vas-tu vider la maison?
J'ai regardé autour de moi, le réfrigérateur, la machine à laver, le canapé, les lampes. Tout, je l'avais payé moi, en essayant de construire un foyer. Je ne vais pas vider la maison, je prends seulement ce qui est à moi. Donia Rosa a crié. Si tu emportes tout, comment allons-nous vivre, mon fils et moi? Pouvez-vous vivre de l'amour familial dont vous présumez tant? 2 heures après, la camionnette a démarré, laissant l'appartement à moitié vide. Gonzalo m'a regardé depuis la porte avec la voix prise. Alba, vraiment il ne te reste même un peu d'amour pour moi. J'ai tiré ma valise par le couloir sans regarder en arrière. Si, et parce qu'il y en a eu. Je vous ai permis de vivre à mes frais pendant 3 ans. Mais à partir d'aujourd'hui c'est fini. Il ne reste que les dettes à payer. Cette nuit-là j'ai porté mes boîtes au salon de mes parents. Je me suis assise pour réviser une boîte de livres de médecine et j'ai trouvé notre photo de mariage. Enveloppée dans du papier. Gonzalo souriait et me mettait la main dans le dos comme s'il allait me protéger toujours. J'ai regardé la photo et je l'ai mise à l'envers. Les choses qui autrefois étaient des souvenirs servaient maintenant seulement de preuve d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Ma mère m'a apporté un verre de lait chaud. Va dormir, demain tu dois travailler. J'ai pris le verre et le cœur s'est adouci. Vous n'êtes pas fâché pour vous avoir mis dans tout cela. Elle s'est assise à côté de moi et a plié ma blouse. Pourquoi serions-nous? Seulement ça me fait rage de ne pas m'en être rendu compte avant. Vers minuit. Iné m'a confirmé que la plainte pour faux et la demande de divorce avec mesure conservatoire avait été enregistrée. La clinique Bienestar avait aussi gelé les encaissements à mon nom. J'ai respiré profondément, me libérant d'un grand poids. Le lendemain, l'hôpital a publié un communiqué interne indiquant que les plaintes étaient en révision et qu'il n'y avait pas de preuve de négligence. Le chef de cardiologie m'a offert le jour libre, mais j'ai refusé. J'ai passé la matinée à travailler avec une concentration absolue. Je ne laisserai personne utiliser ma vie privée pour détruire ce que j'avais construit dans ma profession. À midi Hector m'a appelé. Le ministère de Gonzalo s'est mis en contact avec Iné. Ils ont reçu la notification pour usage frauduleux de documents. Ils vont lui ouvrir un dossier. Cela ne m'a pas surprise. Il assumait seulement les conséquences de ses actes. L'après-midi un homme m'a croisé dans le couloir, chemise imprimée et chaîne en or. C'était Raoul. Doctoresse Alba, pouvons-nous parler? J'ai reculé d'un pas. Je n'ai rien à parler avec vous. Il a baissé la voix en regardant des côtés. Ceux de la clinique a été un malentendu. Ma belle-sœur est naïve et ma belle-mère a beaucoup de caractère. Si tu retires la plainte, j'arrangerai ceux de la clinique. Avec quoi allez-vous l'arranger si vous devez encore 80 000 € dans la rue? Le visage de Raoul a changé. Sa fausse humilité s'est tournée en rage. Ne te crois pas intouchable pour avoir des avocats. Que se passe-t-il si je dis que tu étais dans le coup depuis le début? Tu es médecin. Ta réputation vaut plus que la mienne. J'ai levé le téléphone et je lui ai montré qu'il enregistrait. Continuez à parler. Les agents de sécurité se sont approchés et il est parti en me pointant du doigt. J'ai envoyé l'enregistrement à Iné. Elle m'a averti de ne pas marcher seule. Quelqu'un acculé est dangereux. Cette nuit-là, sous une pluie intense, Gonzalo est apparu devant la maison de mes parents, trempé, demandant clémence à travers la caméra de l'interphone. Alba, j'étais au courant du plan de Raoul. J'ai été un stupide aveuglé par l'argent. Mais je t'ai aimé. Retire la plainte et je te donnerai l'appartement. L'appartement n'est pas à toi pour le donner. Le juge le décidera, ai-je répondu. Tout ce que tu as dit est déjà enregistré. Il est parti en courant sous la pluie en voyant qu'une patrouille de police approchait. Comme un lâche fuyant les ruines qu'il avait lui-même causées. Presque un an après s'est célébré le jugement final. Le matin à Madrid s'est levé dégagé et brillant. Je suis entré au tribunal la tête haute, sachant que je ne venais pas supplier un mari, mais extirper une erreur avec une froideur absolue. Gonzalo était amaigri.
Donia Rosa attendait dehors en murmurant. Nuria avait la tête baissée. Raoul n'était même pas apparu, présumablement en fuite de ses prêteurs. Quand le juge a demandé, Gonzalo a accepté le divorce d'une voix brisée. Les preuves étaient irréfutables. Les virements de mes parents, les paiements de l'hypothèque, l'argent détourné. Les vidéos de la clinique et les enregistrements. Le juge a prononcé le divorce. M'a attribué la propriété du logement conformément à mon apport économique et a obligé Gonzalo à me rendre la somme qu'il m'avait volée. Le fraude du contrat est passé à se traiter par la voie pénale. Gonzalo s'est laissé tomber sur la chaise après avoir entendu la sentence avec les yeux rouges. Alba, regretteras-tu un jour? Je regrette seulement de ne pas être parti avant. En sortant. Donia Rosa pleurait serrée contre son fils et Nuria ne cessait de recevoir des appels des créanciers. De Raoul, qui maintenant allait affronter des accusations pour fraude et faux documentaires. Pour la première fois j'ai vu comment leur réseau d'avidité s'effondrait sur eux. Des semaines après. Gonzalo a été suspendu définitivement de son emploi dans l'administration publique. Nuria et sa mère ont dû vendre à bas prix leurs bijoux pour éviter d'aller en prison pour la dette. Avec la clinique et elles ont fini par déménager dans une chambre louée en banlieue. Je me suis installé dans un petit appartement à Madrid, près de La Paz. Le premier matin. En ouvrant la fenêtre et en voyant le soleil illuminant les pots que ma mère m'avait apportés. J'ai su qu'enfin j'étais en paix. Je n'étais plus la femme qui soutenait un toit sur le point de tomber. J'étais Alba, cardiologue et j'avais enfin appris à me sauver moi-même.